Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une revue sur la poussette Trio Soul Plus. Donc c'est la marque Hawk, il me semble que c'est allemand, du moins d'après ce que je comprends, ouais ça doit être allemand. Donc comme vous pouvez le voir, c'est certifié européen, que ce soit pour le cosy, pour la poussette et pour les autres accessoires de la Trio. Il faut savoir que la nacelle qui se présente juste ici n'est pas conforme du coup pour aller dans la voiture. C'est vraiment une nacelle juste pour promener quoi. C'est pas une nacelle qui s'attache à la voiture. C'était un choix. Après, honnêtement, perso, j'ai déjà un siège auto qui se trouve en haut. Donc j'ai un siège auto, puis on aura le cosy, donc je pense que ça suffira largement. Donc cette poussette, je l'ai eu en solde il y a maintenant... c'était les soldes de cet été, sur Auchan il me semble. Je l'ai eu à 399 € il me semble, alors qu'elle était dans les 490 ou quelque chose comme ça. J'ai eu à peu près moins 100 € sur la poussette et c'est un trio. Donc on va commencer par la nacelle, donc c'est une nacelle toute simple, toute basique. Il y a le petit voilà, capuchon comme ceci. J'oublie de préciser, mais nous on a choisi la couleur grise chinée. Je trouvais ça tellement trop beau pour un garçon en plus. Et sinon il existe plusieurs couleurs, il y a beige, il y a noir, et je sais plus quelle couleur il y a encore. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le petit rabattant là comme ceci, espèce de couverture. Ensuite dessous nous avons le petit matelas. Honnêtement je le trouve super bien parce qu'il est bien épais. Donc je pense que niveau confort c'est tip top. Ce qui est pratique, c'est que du coup, celle-ci, on peut la mettre toute plate. Du moins, là, je l'ai montée pour voilà, vous la montrer. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, il y a dessous, vous enlevez la petite housse. Et voilà, vous avez deux barres avec un petit élastique. Et en fait, vous le tirez, je crois que c'est vers le centre. Et ce qui permet d'enlever les barres. Et du coup, ça là, ça tombe en bas. Donc vous avez la nacelle au niveau plat. C'est très pratique pour ranger dans le placard. Ensuite, je vais passer directement au hamac. Vous avez les ceintures, donc il y a 5 points sur celle-ci. Les deux ceintures en haut, la ceinture sur le côté et la ceinture entre jambes. Vous avez le petit, je sais pas comment on appelle ça, que vous clipsez. Là je trouve ça bien parce que c'est quand même assez sobre, du coup ça fait pas non plus tout gris. C'est pour mettre sur les jambes quand il fait froid l'hiver. Vous avez de nouveau la petite capote. Et ensuite, vous avez ceci qui est amovible, qui se bouge, qui se baisse, qui se monte. Et après, c'est tout simple. Hein. Donc voilà. Alors pour la poussette, comme vous pouvez le voir, elle était vraiment très bien protégée entre les petites papiers à bulles, il y en avait partout. Donc franchement, niveau transport, c'est impeccable. La poignée du châssis, elle est réglable en hauteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour le cosy, vraiment très simple d'utilisation. Vous avez les petites poignées ici comme ceci qui permettent de basculer l'arceau. Ce qui est vraiment très pratique avec cette poussette, et c'est ce qu'au final je recherchais, c'était pouvoir changer les accessoires vraiment très rapidement. Ouais, pouvoir les fixer rapidement et pouvoir les enlever très rapidement. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous verrez, derrière une petite poignée. J'ai galère parce que j'ai vraiment pas de force dans les doigts. Donc voilà, vous avez juste à tirer cette petite poignée. Pour tout ce qui est la nacelle et le hamac, les poignées, elles se trouvent sur le côté.
Vous avez juste à soulever, pouf, et ça se défait automatiquement. Donc ça, je vais le remettre là. Honnêtement, ça fait demi-heure que je galère parce qu'en fait, j'arrive pas à vraiment tirer parce qu'il faut vraiment tirer, mais vraiment très 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 haut et j'ai pas de force dans mes doigts. Donc, c'est homologué du coup, comme vous pouvez le voir, avec pour la voiture ce petit cosy. Vous avez le petit, pareil, le petit capote là. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez du coup le petit réducteur, donc, qui se présente comme ceci. Vous avez un petit réducteur aussi pour les fesses, comme ceci. La ceinture ici qui se tire, hop, qui se tire pour resserrer ici. Donc honnêtement, hein, c'est tout neuf, donc faut que ça prenne un peu l'usure, histoire que ça fonctionne plus rapidement. Donc là, la ceinture 3 points. Touc. Franchement, pour ça, c'est facile. Ensuite, au niveau maniabilité, honnêtement, oula, faut que je laisse parce que je suis petite quand même. Franchement, ça va. Les roues, elles peuvent se bloquer à l'avant. Hop, voilà. Pour roue droite. Touc. Il y a quand même un assez grand panier, du moins je trouve. J'aime plutôt bien. Honnêtement, moi j'ai choisi des grosses roues. Il me fallait vraiment une poussette à grosses roues pour tout ce qui est montagne, campagne, tout ça. Franchement, grosse roue à l'avant, surtout à l'arrière, je trouve ça parfait. Ensuite, le frein, c'est une grande barre. Hop. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Je trouve ça pratique. L'inconvénient, donc, c'est que au niveau largeur, en bas, hein, honnêtement, c'est vraiment très large. Je sais même pas actuellement si je vais la tester d'ailleurs ce soir, si elle passe dans ma voiture. Au niveau largeur, honnêtement, je pense pas. Parce qu'elle est vraiment très large, je la voyais pas aussi large que ça. Devant, elle est toute fine par contre. En option, vous pouvez aussi commander la base Isofix pour le cosy. Mais bon, vu que ma voiture n'est pas adaptée niveau Isofix, donc je trouvais que ça servait à rien d'acheter. Je vais enlever le cosy et je vais vous montrer comment elle se plie. Honnêtement, c'est d'une simplicité parfaite. Donc niveau châssis, elle se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, le châssis est vraiment quand même assez large. C'est vraiment l'inconvénient que je lui trouve. Niveau poids, ça va. Le châssis, franchement, ça va. Même si elle existe des plus légères, elle n'est pas si lourde que ça. Donc pour la plier, c'est très simple. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Vous avez deux petites poignées qui se présentent ici. Il suffit de tirer vers vous. Et magie, elle se plie toute seule. Honnêtement, elle ne tient pas de place niveau hauteur, niveau largeur, c'est énorme. Ensuite, ce qu'il y a de bien ici à cette poussette, c'est qu'il y a, je vais essayer de vous relever sans me faire mal au dos, il y a une sécurité ici. C'est une tige en fait qui sécurise les deux morceaux. Et en fait, vous aurez beau essayer de la tirer, elle ne se remontera pas comme ça. Pour la déplier, du coup, c'est très simple. Il faut enlever la sécurité, donc c'est juste un bouton à soulever. Et elle se déplie toute seule. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi dans les commentaires quelle poussette vous avez choisi. Honnêtement, moi je trouve que celle-là, il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Les côtés négatifs pour moi, c'est vraiment la largeur du châssis à l'arrière qui est vraiment très large. Et sinon, niveau changement des accessoires, honnêtement, je trouve ça que c'est un plus. Même si j'ai galéré pour le cosy en fait, il suffit vraiment que
que l'usure elle arrive parce que c'est neuf, donc forcément c'est dur. Puis honnêtement, j'ai mal au doigt avec la grossesse, j'ai les doigts qui ont enflé, donc je pense que je n'ai plus assez de prise pour, pour tirer bien fort et pouvoir le soulever. Sinon tout ce qui est nacelle et comment ça s'appelle, et le hamac, honnêtement, c'est juste deux petites poignées sur les côtés, donc il y a juste à tirer, ça se déclipse en un rien de temps, c'est vraiment trop bien. Pour la plier aussi, je trouve que franchement, comme vous avez pu le voir, en 30 secondes, même pas, c'est fait, plier, déplier, elle est vraiment très rapide, c'est ce que je trouve très agréable. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser sur là, je l'ai pas. Je sais même pas où c'est que je l'ai mis. En fait, vous avez un porte-gobelet qui s'accroche ou d'un côté ou de l'autre. Bon, désolé, j'ai pas enlevé la petite mousse, faut que je l'enlève. Ça fait très moche. Vous avez un porte-gobelet en fait qui est fourni avec et que vous avez juste du coup à clipser sur la poignée. Ça peut être sympa. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle poussette vous avez choisi. Si honnêtement, si vous avez déjà testé cette poussette en magasin, si vous l'avez vue ou quoi. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai vraiment testé. Là pour l'instant bébé n'est pas encore là, il est bien au chaud, donc je ne l'ai pas encore testé, donc je peux vraiment pas vous dire si à force à l'usure elle me convient ou pas. Je vous dirai mieux ça quand je l'aurai réellement testé. Mais en tout cas, je suis contente niveau couleur. C'était vraiment un coup de cœur. Ce gris chiné comme ceci, là, je trouve ça vraiment trop beau. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!